Bonsoir frères et sœurs. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs pour partager cette exhortation. Comme je l'annonçais vendredi dernier, nous allons voir la deuxième partie de l'exhortation sur la patience de Dieu dans le temps de la fin. Ce sera plus long, plus difficile, mais ces temps de la fin sont les nôtres. Nous sommes donc directement concernés. Comme vendredi dernier, je remercie le pasteur Garcia pour avoir permis cette exhortation en deux parties. Merci encore à Stéphane Dulac et son équipe pour son aide à sa diffusion et à notre frère Jean-Michel Buisson de l'ADD d'Avignon pour sa participation efficace. Comme chaque fois, j'invite ceux qui le désirent à me demander de leur envoyer par Internet le texte de cette exhortation, afin de pouvoir la relire à leur rythme. Vous voyez à l'écran mon adresse mail. Pour ceux qui étaient absents vendredi dernier, je rappelle brièvement ce que nous avons vu. Tout d'abord, les faits qui ont déclenché l'idée de cette exhortation. Les 3 canicules de l'été en Europe et leurs conséquences catastrophiques. Les conséquences mondiales de la guerre en Ukraine, pénurie, inflation, menace de famine. Au niveau des mœurs, une ministre française a dû renier une critique du mariage homosexuel datant de 2013 pour sauver sa place. À cause des sécheresses répétées au Sahel, le flot des migrants vers l'Europe devient continu. Enfin, les propos du chef de l'État français et du haut-commissaire au plan, pronostiquant pour le premier une grande bascule et la plus grande crise de l'histoire pour le second. Nous avons ensuite essayé d'approcher les qualités de Dieu à travers la Bible pour en arriver à sa patience, objet de l'exhortation. Puis, 3 exemples de l'Ancien Testament ont montré que Dieu avertit, mais aussi sanctionne le péché. D'abord, le péché d'Adam et Ève, qui a provoqué leur expulsion du Jardin d'Éden. Ensuite, après la sortie d'Égypte, le manque de foi du peuple de Dieu lors du retour des espions, qui a entraîné 40 ans à tourner dans le désert. Enfin, après Salomon, l'apostasie dans les 2 royaumes du Nord et de Juda, sanctionnée par notamment 4 déportations. Dans une dernière partie, nous avons cité 10 faits tirés des temps de la fin qui montrent que l'homme du XXIe siècle défie Dieu, qui patiente et patiente encore. Pourquoi, aujourd'hui, Dieu n'a-t-il pas encore sanctionné l'humanité comme il l'a fait dans l'Ancien Testament? C'est sur cette question que s'est terminée la première partie de l'exhortation. Voici le plan de la seconde partie que nous allons voir maintenant. Le constat, Dieu patiente. Christ est la réponse. Pourquoi? Christ veut associer les enfants de Dieu à son œuvre. Quand cessera la patience de Dieu? Et la conclusion. Tout d'abord, le constat. Dieu patiente. Rappelons que Dieu ne change pas. Dieu le Père, comme Jésus-Christ, son Fils unique, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Confère Hébreux, chapitre 13, verset 8. Donc, nous le savons, Dieu ne change pas. Mais aussi, Dieu aime l'homme et toute sa création. Comment expliquer l'amour de Dieu envers sa créature, l'homme? Tout simplement parce que Dieu aime toute sa création. Dans Genèse 1:11, au 6e jour, après la création de tout l'univers achevée par celle de l'homme, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait était très bon. On peut comprendre ainsi que le Créateur ne veuille pas détruire ce qu'il a fait et ce qu'il apprécie.
L'alliance après le déluge va dans ce sens. L'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Genèse chapitre 8, verset 21. L'alliance avec Noé concrétise cette volonté. « J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voici le signe de l'alliance. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Genèse chapitre 9, versets 12-13. Donc, Dieu patiente. Dieu se refuse à détruire son œuvre à cause du péché de l'homme, puisque cette volonté de Dieu s'exprime en tenant compte de ce péché, en caractère gras sur l'écran. Genèse 8 au verset 21. Si d'autres situations identiques se produisent, il va patienter, comme nous l'avons déjà cité auparavant. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il va permettre à l'homme de se ressaisir avant de laisser libre cours à sa colère, lorsqu'il jugera le moment opportun. Voyons maintenant pourquoi, depuis l'apparition du Christ, Dieu patiente. Le rôle de Christ, le réparateur des brèches. Dieu avait, dès le début de la création, décidé de confier à l'homme la gestion de la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 28. Mais rapidement, le péché va briser cette perfection qui va retarder le projet divin sans toutefois altérer l'amour que Dieu ressent pour l'homme et sa création. C'est là qu'intervient l'œuvre du Christ, Fils unique de Dieu, annoncé par les prophètes pendant des siècles, symbolisé dès la sortie d'Égypte par l'agneau consommé par chaque famille de son peuple pour éviter la mort de chaque premier-né. 16 siècles après, Christ se fait homme, montre la voie de l'amour qui le pousse à donner sa vie pour tous les hommes pécheurs qui croiraient en la valeur de son sacrifice. Ainsi, Jésus a vraiment été le réparateur des brèches annoncé par Ésaïe chapitre 58 verset 12. Et il va poursuivre cette mission quand, après l'enlèvement de l'Église et le règne de l'Antichrist, il va retourner sur terre pour mettre fin à Armageddon et instaurer le millénium. Enfin, après une ultime révolte des forces sataniques, le péché sera chassé définitivement et dans le cadre de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, les hommes ayant revêtu une nouvelle nature pourront vivre en paix au contact de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. La patience s'explique aussi car depuis la fin de la création, Dieu est entré dans son repos et veut y associer ses enfants. Poursuivons l'analyse et souvenons-nous. Après la création, Dieu est entré dans son repos le 7e jour. Il siège dans les cieux. Psaume 2, 4. Mais aussi, après sa mission sur terre, Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1. Quant aux enfants de Dieu, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Cette position en Christ, assis, symbolisant la sérénité, ce n'est pas uniquement pour le futur, c'est aussi pour le présent, par la foi, afin que le Saint-Esprit nous aide à résister au monde mauvais et au système de l'Antichrist qui nous entoure. Donc, Dieu patiente
presque jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Revenons donc à l'apparent changement manifesté par Dieu envers le comportement de l'homme pécheur. Dieu ne change pas. Avant l'œuvre de Christ, l'homme était sanctionné chaque fois pour son péché, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Mais Christ, le seul homme pur et donc innocent, a voulu payer pour tous les hommes pécheurs. Par ce sublime acte d'amour, la justice de Dieu est satisfaite. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il veut toujours que tous les hommes soient sauvés. Alors, Dieu patiente jusqu'au moment du déclenchement de la tribulation, peu de temps avant l'enlèvement de son Église. Jésus précise que ce temps sera abrégé à cause des élus. Matthieu, chapitre 24, verset 22. Notre Sauveur a prononcé d'autres paroles d'encouragement pour nous, chrétiens des temps de la fin, qui allons peut-être vivre ces souffrances, du moins ceux qui seront encore vivants. En tout temps, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Concernant maintenant la tribulation annoncée, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Luc, chapitre 21, verset 9. Mais aussi, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Luc, chapitre 21, verset 28. Et l'apôtre Paul ajoute, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains, chapitre 8, verset 18. Citons aussi 1 Pierre 4, verset 12-13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Puis, l'Église sera enlevée pour la préserver du mal omniprésent dans le monde des temps de la fin, dominé de plus en plus par le système de l'Antichrist. Alors, clairement, le Saint-Esprit, conducteur et protecteur des enfants de Dieu, n'agira plus sur terre. Confère 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors viendra la fin. Ainsi, les hommes qui auront refusé la grâce de Dieu subiront sa colère. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur le pourquoi de l'enlèvement de l'Église. Quel est le rôle demandé aux enfants de Dieu pendant ces temps de la fin? Là, nous sommes concernés directement. Premièrement, résister. Libérés du péché, les chrétiens doivent avancer, obéir à Dieu, marcher chaque jour avec lui. L'apôtre Paul a été clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et aussi, que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. 1 Thessaloniciens 4, 6. Dans les temps de la fin, le chrétien doit de plus résister au système de l'Antichrist. Nous y reviendrons. Quelle est la situation actuelle? Elle n'est pas homogène. Il y a d'abord l'Église persécutée. Plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, et ce nombre est en progression régulière depuis 10 ans environ. Ceux-là sont emprisonnés, torturés, mis à mort. Ils souffrent, mais ont une foi profonde, comme le cas de cette Iranienne,
racontée dans la revue de l'AEP du deuxième trimestre 2022. Avec son mari, ils ont pu quitter l'Iran pour vivre aux États-Unis. Au bout de quelques mois, elle a dit à son époux qu'elle voulait retourner en Iran, car il y a une berceuse satanique ici. Tous les chrétiens sont endormis, et moi aussi. On ne peut s'empêcher de penser, et nous, chrétiens de France? Il y a aussi l'Église dans les pays où la liberté de culte est respectée. Comme nous venons de le voir, les églises sont souvent devenues tièdes, engourdies dans le confort, la routine et la sécurité. Aux États-Unis, 26 millions de chrétiens ont cessé de lire la Bible en 2021. La situation est quasi identique en France, où nous manquons de statistiques car elles sont faites sur la religion catholique. En effet, le total de l'ensemble des chrétiens évangéliques se situe autour de 1,5% de la population, ce qui est insuffisant pour élaborer des statistiques nationales. Dans la plupart des églises locales, il y a bien un noyau de chrétiens fidèles, mais souvent non majoritaires, comme dans notre église, où au moins 2/3 des membres sont des chrétiens du dimanche matin. Environ 60 à 80 personnes seulement en semaine, sur plus de 300 membres. Bien entendu, je ne suis pas borné. Je sais très bien que certains frères et sœurs ne peuvent pas venir en semaine. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Comment résister au monde et au système de l'Antichrist? La majorité de l'humanité vit sans Dieu. Nous avons déjà décrit le système de l'Antichrist lors de l'exhortation de janvier 2022. Il s'agit principalement des GAFAM, énormes sociétés Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui concentrent des moyens de communication à l'échelle mondiale et dont le but est d'occuper l'esprit des hommes pour les empêcher de prendre du recul et leur ôter leur capacité de jugement. Ainsi, la majorité de l'humanité vit sans Dieu. Cette absence de crainte de Dieu entraîne une évolution négative des sociétés et une dérive constamment vers le mal, jusqu'à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ce verset d'Ésaïe 5,20, nous le vivons actuellement. Quand une ministre française a dû renier en juillet dernier sa critique du mariage homosexuel pour sauver sa place. Nous l'avons vu vendredi dernier. Cette explosion de l'iniquité entoure l'Église et déteint sur elle. Ainsi, certains chrétiens finissent par craquer en se disant « de toute façon, tout le monde le fait ». N'ayant pas la force de revenir à Dieu par manque de nourriture biblique, ils arrêtent la communion fraternelle et coulent à pic. Ils illustrent ainsi les reproches du Christ. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Marc chapitre 8, verset 18. Comment résister? Tout d'abord, ne pas nous laisser asservir. Pour cela, il faut avoir le courage de laisser de côté de temps à autre les écrans, le smartphone, l'ordinateur, Internet, pour se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, prier et participer à la communion fraternelle. Ensuite, avancer. Avancer, c'est prendre sa place dans l'Église, c'est-à-dire, après avoir prié, s'engager dans une activité, conseil d'administration, ménage, groupe d'instruction biblique, travaux, groupe d'évangélisation, chant, etc. Avancer, c'est témoigner de sa foi à chaque occasion. Avancer, c'est prier pour les malades, ceux qui sont en difficulté, ceux que nous connaissons qui n'ont pas la foi. C'est en ayant une foi active que nous serons prêts. La Bible nous avertit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14.
Quand cessera la patience de Dieu? Fin de la patience de Dieu. Les faits parlent d'eux-mêmes. En ce 21e siècle, nous vivons encore la pandémie, des catastrophes climatiques fréquentes, et nous subissons les conséquences du conflit ukrainien, pénurie, inflation, famine. Et un autre front risque de s'ouvrir à Taïwan. Les hommes sont responsables. Merci de redoubler d'attention sur ce qui suit. Mais Ézéchiel, chapitre 38, versets 1 à 7, écrit il y a environ 27 siècles, montre que cette guerre concrétise les prémices ou préludes avant-coureurs de la tribulation à venir. En effet, certains protagonistes sont clairement identifiés et doivent être prêts. Je cite Magog, Perse, Éthiopie, Pous, Togarma, pour Russie, Iran, Soudan, Libye, Turquie. Voici en résumé. Fils d'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Dieu s'adresse à Gog. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pous, la maison de Togarma. Verset 7. Prépare-toi, toi et tout ce rassemblement autour de toi. À partir du verset 8, c'est l'annonce, pour plus tard, de l'attaque du centre du monde. Le centre du monde, c'est Jérusalem, avant le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc on sait déjà que pour la Russie, l'Ukraine n'est qu'un début. Mais l'attaque aura lieu seulement à la fin du règne de l'Antichrist. Je parle pour Jérusalem. Parallèlement à ces troubles, et là sans attirer l'attention, le système de l'Antichrist se met en place, menace la foi des enfants de Dieu en les empêchant de réfléchir et en favorisant l'explosion de l'iniquité dans ce monde vivant de plus en plus sans Dieu. Exemple, l'homosexualité omniprésente. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous révèle que la tribulation va s'aggraver. Chapitres 6 à 10. Jésus lui-même a averti, Matthieu 24, versets 21-22, « Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces séjours seront abrégés. » Que lit-on au sujet des débuts de la tribulation? Il s'agit de l'ouverture des 7 sceaux et du retentissement des 6 trompettes, en réalité des sophars. Chaque fois, il se passe des événements terribles. Les 7 sceaux. Je cite la Bible sans faire de commentaires. Le texte est suffisamment évocateur. À l'ouverture du premier sceau, un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit pour vaincre. Chapitre 6, verset 2. Au deuxième sceau, les hommes s'égorgent les uns les autres. Chapitre 6, verset 4. Au troisième sceau, un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance à la main. Chapitre 6, verset 5. Au quatrième sceau, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Chapitre 6, verset 8. Au cinquième sceau, les âmes des martyrs attendent encore ceux qui vont les rejoindre pour être vengés. Chapitre 6, 9 à 11. Au sixième sceau, un grand tremblement de terre. Chapitre 6, verset 12. Au septième sceau, des tonnerres, des voix et des éclairs, et un tremblement de terre. Chapitre 8, verset 5. On remarquera que l'Apocalypse ne marque pas d'arrêt entre l'ouverture du septième sceau et le son de la première trompette. Les 6 trompettes, donc. Je poursuis ma lecture. Première trompette ou sophar. Le tiers de la terre fut consumé. Chapitre 8, verset 7.
Deuxième trompette, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Chapitre 8, verset 8. Troisième trompette, le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Chapitre 8, verset 11. Quatrième trompette, le jour perd un tiers de sa clarté et la nuit de même. Chapitre 8, verset 12. Cinquième trompette, des sauterelles touchent seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front pour qu'ils souffrent pendant 5 mois. Chapitre 9, versets 1 à 12. Sixième trompette, 2 myriades de cavaliers, c'est-à-dire 200 millions. Le tiers des hommes fut tué par le feu, par la fumée et par le soufre. Les autres n'expriment pas de repentir. Chapitre 9, versets 13 à 21. Prélude à la 7e trompette. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ne l'écris pas. Il, c'est-à-dire l'ange, jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Chapitre 10, versets 1 à 7. Enfin, l'enlèvement. Ce prélude à la 7e trompette annonce l'enlèvement de l'Église pour sauver les enfants de Dieu sur le point d'être submergés, âme, corps et esprit, par cette tribulation en cours. Parmi plusieurs citations, retenons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, en signal donné, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53, une explication complémentaire. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'Église enlevée, le Saint-Esprit cesse d'agir sur la terre et la colère de Dieu poursuit ses effets, suivant des modalités décrites notamment dans l'Apocalypse, mais pas seulement. Nous en arrivons à la conclusion, mais une conclusion à rebondissement. Accrochez-vous. En 2023, en cette 75e année des temps de la fin, c'est-à-dire depuis l'indépendance d'Israël en mai 1948, nous pouvons faire un double constat. Tout d'abord, nous sommes les témoins oculaires du retour des Juifs dans leur pays, dont leurs ancêtres ont été chassés en l'an 70 et l'an 135 de notre ère. Au passage, ce fait impossible à prévoir à vue humaine atteste de la fiabilité des Écritures, puisque des prophètes inspirés par Dieu ont prédit ce retour qui se produit environ 19 siècles après la dispersion, fait unique dans l'histoire du monde. Confère Ézéchiel, chapitre 11, verset 17, « Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, et je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. » Plus loin, le prophète reprend cette prophétie et se fait plus précis. Ézéchiel 37, 21-22. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ferai revenir sur leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. » Le prophète se fait encore plus précis, Ézéchiel 34, 23. « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. » On comprend qu'il s'agit du Seigneur Jésus lors du millénium. Mais n'allons pas trop vite.
nous sommes loin d'en être là. Le rythme des retours varie selon des années et surtout selon les événements. Par exemple, ils étaient 64 000 en 2022 à cause de la guerre en Ukraine, alors que ces dernières années, les retours étaient de l'ordre de 20 000 par an. Sur les 15 millions de Juifs dans le monde, environ 45% vivent en Israël et presque 40% aux États-Unis. Et chaque crise, chaque guerre sont l'occasion d'accélérer ces retours. Cependant, les Juifs en Israël et dans le monde sont loin de tous se comporter comme des disciples du Christ. Israël tolère des mœurs dissolues comme les pays occidentaux, avec notamment la Gay Pride annuelle à Tel Aviv, mais aussi plus récemment à Jérusalem. Et le gouvernement, même le nouveau, soutient le mouvement transgenre auquel il a promis le maintien du statu quo. Je suis désolé, ça ne fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, Israël n'est pas prêt à reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur du monde. Il faudra que 2 tiers d'entre eux périssent pour que les survivants reconnaissent enfin celui qu'ils ont transpercé. Et cela seulement lors de son retour en gloire, pour mettre fin au royaume de l'Antichrist et entamer le millénium. Deuxième constat. Au moment où nous parlons, la patience de Dieu s'exerce encore. Nous, enfants de Dieu, sommes même déconcertés en constatant que l'homme des temps de la fin en vient à défier le Dieu créateur avec le mouvement transgenre et remet en cause le couple procréateur voulu par Dieu, l'homme et la femme. Mais le pasteur Jean-Marc Taubois, dès 2020, a identifié la mise en place du système de l'Antichrist dans son livre du même nom, avec notamment les GAFAM, dont le rôle, je le répète, il faut enfoncer le clou. Le rôle, donc, est d'occuper constamment l'homme des temps de la fin et de le distraire, afin de l'empêcher de réfléchir, mais aussi de répandre le dérèglement des mœurs, omniprésente de l'homosexualité. Aujourd'hui, quand on va au cinéma ou quand on regarde un film à la télé, très souvent, on voit un couple de lesbiennes ou d'homosexuels. Ils ne sont pas forcément toujours mis en avant, mais simplement ils sont là pour nous dire, voyez, c'est normal, ils font partie du monde actuel. Et on entend autour de nous des gens dire, mais il faut vivre avec son temps. Dieu, lui, ne change pas. Il a qualifié ces choses d'horribles. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? On peut comprendre en effet qu'un extrait des paroles de Jésus suscite l'interrogation. Ah, attendez. J'ai été un peu perturbé, excusez-moi, je reprends le cours de ce que je disais. Ainsi, ce système menace directement la foi des enfants de Dieu. Il ne lui manque que l'apparition de son chef, l'Antichrist, et comme ce dernier ne peut se révéler qu'après l'enlèvement de l'Église, conduite par son consolateur, le Saint-Esprit, nous sommes au sein de ce temps d'attente. Mais nous subissons déjà les prémices ou signes avant-coureurs de la tribulation annoncée. Il est temps maintenant de tenter de répondre à la question qui nous préoccupe. Notre génération vivra-t-elle cette tribulation et l'enlèvement de l'Église qui se produira pendant cette dernière? On peut comprendre en effet qu'un extrait des paroles de Jésus suscite l'interrogation. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu chapitre 24, verset 34. Quelle génération vivra la tribulation et l'enlèvement? Tout d'abord, quelle est la signification du mot « génération » ?
Dans notre monde occidental, c'est 20 ans. Dans la Bible, c'est 40 ans. Allusion à la période dans le désert avec Moïse. Dans le cadre du retour des Juifs en Israël, il s'agit de ceux qui sont nés à partir de 1948, date du retour d'Israël dans les nations. De quelle génération s'agit-il? On serait tenté de dire qu'il s'agit de ceux qui sont nés en Israël. Les plus âgés ont 75 ans en 2023. Or, la lecture du chapitre 24 de Matthieu montre que les faits cités ne se déroulent pas successivement et régulièrement, mais qu'il y a plusieurs périodes. Voyons cela. Examinons le texte de Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 31. On s'aperçoit que ce récit du Seigneur n'est pas continu dans le temps. Les versets 4 à 14 donnent les signes annonciateurs, alors que le verset 14 indique que l'évangile prêché aux extrémités de la terre annoncera la fin, sous-entendu l'enlèvement. Je lis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais le verset suivant, le 15, parle de l'Antichrist qui profanera le temple reconstruit, ce qui se produira quand le temple sera reconstruit au milieu de sa dictature de 7 ans, annoncé par le prophète Daniel. Je lis encore, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, etc. Quant au verset 29 à 31, il traite du retour en gloire du Seigneur à la fin de la dictature de l'Antichrist. Je lis. Aussitôt après, ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Enfin, les versets 32 à 44 reviennent sur des propos incitant à se tenir prêt, car je lis au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cette analyse montre que le nombre d'années ne pouvant être évalué, aucune interprétation sur la durée d'une génération ne peut nous faire avancer. Résumons la situation. Dieu ne veut pas que nous sachions exactement quand aura lieu l'enlèvement, car il veut nous protéger, comme nous l'avions vu lors de l'exhortation sur l'enlèvement en juin dernier. Mais, pour nous aider à nous tenir prêts, donc à prévoir la période choisie par Dieu, le Seigneur nous a donné des signes que nous voyons d'ailleurs s'accomplir sous nos yeux, ce qui nous fait dire que bientôt ces temps de la fin vont se terminer, mais nous ne pouvons en savoir davantage. Finalement, le dernier signe annonçant l'enlèvement de l'Église sera la tribulation elle-même, puisque l'Écriture nous prévient que celle-ci sera écourtée pour l'Église par cet enlèvement tant attendu. Mais seuls ceux qui seront prêts seront enlevés. Et ensuite, après l'enlèvement de l'Église, très sommairement, mais il faut quand même aller jusqu'au bout de la révélation biblique. Que va-t-il se passer avant le règne du millénium? Ce sera la 70e semaine d'année prophétisée par Daniel, dominée par le règne de l'Antichrist, qui voudra usurper le rôle du Christ dans le temple reconstruit et chercher ensuite à détruire Israël. Mais il sera vaincu lors du retour en gloire du roi des rois. Cependant, seul un tiers du peuple élu subsistera, Zacharie 13,8, et reconnaîtra enfin celui qu'ils ont transpercé. Alors le Seigneur rassemblera ses élus, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, 31. Enfin,
le Seigneur des Seigneurs régnera avec les enfants de Dieu et les survivants du peuple élu pendant 1000 ans. Je reprends mon souffle pour l'épilogue. Avant de prier, je voudrais, frères et sœurs, vous faire partager ce que je ressens à la fin de cette exhortation. Prenons du recul par rapport à notre quotidien. Situons-nous dans le temps biblique. Quand la Bible nous montre que nous vivons les temps de la fin, cela signifie que 60 siècles se sont écoulés depuis Adam et qu'en 2023, l'humanité vit le 20e siècle du temps de la grâce. Ces chiffres impressionnent. Or, notre génération est probablement celle qui va vivre la fin du temps de l'abondance, remplacée peu à peu par celui de la tribulation, c'est-à-dire de l'épreuve. Et on a compris que cette situation va empirer jusqu'à la délivrance de l'enlèvement, pour ceux qui seront prêts. Ce qui est étonnant, c'est que, comme au temps de Noé, la plupart des gens ne se doutent de rien, car la plupart des humains vivent sans Dieu. L'homme est en train de contribuer à sa propre ruine, par son égoïsme, par ses guerres, par la destruction de la planète que Dieu lui a confiée, et celle de l'économie qu'il a bâtie à grand-peine lors des siècles précédents. Quelle est notre place, objectivement, dans ce tableau mondial, tellement minuscule qu'elle est invisible? Et pourtant, le Dieu créateur, devenu notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, nous connaît tous, un à un, mieux que nous-mêmes. Et malgré cela, car nous sommes pécheurs, il nous aime et nous offre encore ce soir sa grâce. Sachons lui dire merci.